Coucou tout le monde, c'est Léonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour mon petit maquillage des fêtes puisque ce soir c'est Noël. Du coup on va faire un maquillage très Noël, je pense, du vert, du rouge, du brillant, des paillettes et voilà, c'est parti. Alors, je pense utiliser du coup plusieurs palettes. Je vais prendre beaucoup de palettes en fait. Je vais prendre une palette de Make-up Revolution, la Reload Marvelous Matte, qui du coup a des couleurs que mat et aucune pailleté ni irisée. Je vais prendre aussi une palette de Make-up Revolution comme d'habitude. Celle-là, elle s'appelle la Abracadabra, qui est une palette de paillettes pressées. Et je vais utiliser la palette Huda Beauty, c'est la Mercury rétrograde afin d'utiliser le magnifique blanc qui est ici. Et bien sûr je vais prendre aussi une palette du coup de fard gras de Miss Cop Make-up qui s'appelle la Artiste, qui est comme ceci. Donc on va commencer déjà par mettre notre base de Make-up Revolution, la Cut Plus Canvas à l'eau en teinte white que nous allons mettre sur nos paupières. On va l'étaler avec notre petite éponge. Donc ça va faire ressortir la couleur des farbes et de toute façon je n'ai plus ma base de fard à paupières beige parce que elle était périmée. On va commencer déjà avec un petit pinceau à boule comme ceci et on va mettre du coup, on va prendre la palette de Make-up Revolution, la Reload Marvelous Matte, et on va commencer par faire quoi? Je ne sais pas. Je pense qu'on va faire un dégradé au niveau du creux de paupière avec du coup du vert et du rouge. Et je ne sais pas quelle couleur je vais faire. Je pense que je vais déjà, vous savez quoi, je vais prendre un pinceau un peu plus précis, plutôt à boule comme ceci. Donc c'est un pinceau de Nocipé celui-là. Et on va commencer du coup avec la couleur verte qu'on va mettre du coup en interne et au niveau du creux de paupière. Je voulais voir en fait sans base parce que je vais utiliser la... Enfin sans base, on a une base mais voilà. Sans base de fard gras, c'est pour ça que j'ai pris la palette de fard gras de Miss Cop. Mais je pense que je vais l'utiliser parce que je vais faire un liner pailleté rouge et je vais utiliser comme base pour que ça tienne bien. Du coup la palette de fard gras, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je ne sais pas parce que pour moi même c'est un peu flou. Donc vous voyez on met comme ça, donc je tapote sur tout. Finalement c'est assez pigmenté hein. De toute façon les palettes de Make-up Revolution je les aime d'amour. Je pense que vous le savez depuis le temps. Parce que je n'utilise presque que ça. Je suis déjà habillée en bombasse, voyez bien hein, parce que Noël c'est un jour où on peut se permettre de s'habiller en bombasse. Enfin je sais pas, moi je m'habille en bombasse en tout cas. Après je fais un petit comité hein, vu les périodes actuelles on va dire. Alors on va prendre un pinceau un peu plus épais pour flouter sans mettre de matière hein. On va juste flouter les bords ici pour que ça fasse trop une barre ou légèrement. De toute façon de base ça l'aide hein. C'est plus ici que j'ai fait des patouilloux. On va prendre du coup le pinceau un peu plus épais à boule comme tout à l'heure et du coup on va prendre le rouge de la palette et on va poursuivre ce que nous sommes en train de faire. J'aurais dû prendre un pinceau un peu plus précis finalement et on va remonter comme ceci, vous voyez. Donc c'est pas grave si ça descend trop en bas parce que on peut nettoyer derrière la paupière avec la base pardon de Make-up Revolution, avec la base de Make-up Revolution. Voilà, on va pas faire trop de transition entre les deux, on va pas trop chercher à faire un truc moche hein. Donc je vais nettoyer ce petit pinceau sur mon éponge et je vais flotter légèrement les bords. Et du coup là ce coup-ci on va prendre notre petite palette de Make-up Revolution, la Abracadabra. Et on va reprendre donc notre petit pinceau à boule rond qu'on a utilisé pour le vert. Et on va mettre du coup les paillettes vertes qui s'appellent Alchemy. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de base à paillettes dans cette palette de paillettes pressées. Parce qu'il y a déjà ce qu'il faut en fait. C'est pour ça que j'ai les kiffs d'amour. Et cette palette elle est souvent en promo en plus. Donc n'hésitez pas à checker Make-up Revolution, c'est la bombe de toute façon. Oh my god. J'adore.
Donc on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On va prendre du coup avec le pinceau de tout à l'heure qu'on a mis le rouge, on va prendre des paillettes rouges Illusion. Qu'on va poser du coup sur notre rouge, bien entendu. Sauf que... En fait, il est un peu trop fluffy ce pinceau. Donc du coup, j'ai un peu plus de mal à être précise. Donc je sais pas si... Qu'est-ce que je fais? Vous savez quoi? Je vais prendre un petit pinceau comme ça en plastoc. Voilà, j'avais pris chez Action parce que j'avais l'ancien, vous vous rappelez, mais je l'ai pété. Donc il me reste que celui-là. Je sais pas si ça va faire l'affaire aussi. Vous voyez, vous prenez un pinceau en silicone. Voilà, chercher en plastoc. C'est bien, c'est très pro. Hein. Toujours aussi pro, vous avez remarqué? Alors, je pense que là, niveau paillettes, on peut s'arrêter, clairement. J'avais pas un petit... Ah, si. Donc, bah, je pense que là, c'est bien. Ce qu'on va faire, on va nettoyer notre paupière. Et on va utiliser donc un pinceau plat, justement, pour nettoyer la paupière. Qui est de BH Cosmetics, le numéro 9. Et on va reprendre peut-être notre base de fard à paupières, qui est la Cut Crease Canvas et en teinte Halo. Et du coup, on va redessiner ce que nous avons fait. Voilà. Ça, on tapote juste. Hein. On fait un cut crease, justement. Et là, on peut mettre du blanc, on s'en fout parce qu'on veut que ce soit blanc. Ouais, je suis très Noël là, peut-être un peu beaucoup. On s'en fout, on kiffe Noël, vous voyez. Noël, c'est la vie. On va poudrer le tout, je vais prendre le même pinceau, hein, même si je suis pas trop adaptée, avec le blanc du coup de la palette de Make Up Revolution. C'est pas du tout adapté. Donc je vais prendre un autre pinceau plat de BH Cosmetics, le numéro 8. Ça commençait déjà à transférer partout là, par contre faire du caca. C'est nickel. J'espère que vous n'entendrez pas. De toute façon, je suis pas monétisée, donc on s'en fout. Donc voilà, après avoir poudré, on va prendre donc notre palette de Huda Beauty. Et ce coup-ci, on va prendre le blanc de le Super Moon, qu'on va prendre avec notre Rikiki. Et on va le fiche partout. Attends. Bon, vous pouvez l'appliquer avec le pinceau plat, bien sûr, mais bon... Il va nous falloir aussi un pinceau plat, ce serait bien, et dur. Pinceau plat et dur. On va prendre ce pinceau-là de BH Cosmetics, le numéro 12, qui est comme ceci. Et on va prendre du coup notre palette de fard gras de Miss Cop, et on va prendre le rouge. Et on va essayer de faire un liner, déjà avec le fard gras, qu'on va venir du coup après poudrer. Ça fait beaucoup de base, je l'entends, mais au moins vous voyez c'est flashy quoi. Voilà, hein, je pense qu'on est bien. Donc on va poudrer avec notre palette de Make Up Revolution. On va prendre la couleur rouge comme tout à l'heure. Donc on va recouvrir tout ça. Donc je vais juste tapoter déjà. En vrai j'hésite, je pensais mettre des paillettes sur le rouge, mais je crois que je vais faire autre chose. J'ai une idée, je pense que je vais faire comme les candy là, les... Ah, comment ça s'appelle? Sucre d'orge. Ah mais je suis en complète improvisation, je vous l'avais pas dit. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise ma palette de fard gras ou ma base de fard à paupières ou du rouge à lèvres blanc pour faire mes traits? Je ne sais pas, j'ai le choix en vrai. Alors je vais nettoyer mon petit pinceau, mais je pense que c'est mort, quel bonheur. Donc on va prendre du coup notre palette de fard gras, on va prendre le même pinceau et on va prendre du blanc. Est-ce que ça va être bon ou pas? Je ne sais pas. Et on va faire des petits traits, c'est trop gros. Je crois qu'on va s'arrêter là, mais... Parce que j'ai pas de tout petit pinceau, si peut-être celui-là, mais ça fait épais aussi. On va essayer avec ce pinceau liner de BH Cosmetics le numéro 11. On va tenter. Non, ça va pas. J'aime pas. Non, allez, on arrête. Essayez si vous voulez. Moi, je le fais pas.
Je suis pas joueuse, hein. C'est triste. On va prendre un pinceau plat de Ratsil, c'est le numéro 13 de BH Cosmétiques. Et on va mettre du blanc. Je pense que ça peut être bien, donc ouais, on va mettre le blanc, du coup le Super Moon en Ratsil, ou d'Appétit, pardon. Nous sommes qu'en paillettes. J'ai l'impression que je ne mets strictement rien, c'est bien. Alors je vais prendre le blanc du coup de la palette de Make Up Revolution en Ratsil d'abord. J'avais pas envie de mettre de base, j'ai déjà mis trop de base sur mes yeux sont déjà lourds de base. Est-ce que ça sert à quelque chose? En vrai, sans base, c'est pas très blanc. Allez, je vais réessayer avec mon Super Moon là. Ouais. Et on va le mettre du coup en coin interne. Ah, et tout de suite au doigt, c'est magistral, hein. Magistral et tramontagne. Vous savez quoi? On va prendre le pinceau là en silicone. Et on va essayer de le fiche comme ça en Ratsil. Ah oui, d'accord. Bon, prenez un pinceau en silicone. Ça marche bien. Ah! Et je crois que j'avais trop pris à l'aide. Bon, bah, c'était pas du tout voulu. Et j'ai fait un gros pâté. Ah oui, ça se voit. Non, mais c'était fait exprès, hein. On va mettre un petit col blanc de Emma, le numéro 37 qui n'existe plus. Mais bon, écoutez, débrouillez-vous avec un col blanc, quoi, les gars. Hein? C'est pas gentil, hein, je sais. Mais vous voyez, moi, je m'achète pas tous les jours du make-up. Déjà, j'en ai beaucoup parce que c'est quand même une passion. Une de mes passions, entre autres. Alors, par contre... Donc oui, je vous ai pas dit, on met le crayon blanc dans la muqueuse inférieure et supérieure. Voilà. On va pas mettre de liner puisqu'on nous offre notre liner en rouge. Et on va mettre du mascara. Et je vais prendre le mascara de L'Oréal Paris, le Borby Oversize Eye. On va mettre sur nos cils en haut et en bas, comme d'hab. Donc je vous redonne encore l'astuce, hein, même si je me suis déjà répétée. Mais bon, comme... je veux pas grand monde qui regarde ma chaîne. S'il y a des nouveaux, si un jour je deviens célèbre, peut-être pendant cette vidéo, on ne croit pas. Du coup, moi je penche ma tête en arrière pour mettre mon mascara parce que j'ai les paupières tombantes. Et si je la mettais droite, oh putain, il y avait une superbe vue qui était super dégueulasse. Je préfère ma vision là face au miroir. Je suis plus belle, je vous assure. Bon, si je vois mes narines, mais bon. si, je vous assure. Ouais. Et du coup oui, j'ai les paupières tombantes, donc si je mettais ma tête droite comme ça, le souci c'est que vous voyez, ma paupière elle tombe là, et je mettrais du coup du mascara dessus et je casserais tout mon make-up. Le souci, le mascara c'est vraiment propre à soi, en fonction de ce que vous avez, enfin vos envies ou ce que vous aimez. Moi j'aime bien tout en longueur, volume, même si ça fait peu d'araignée, je m'en fiche. Bon, pas trop non plus, mais oui. De toute façon, pour moi, le make-up, il n'y a pas de règle en soi. Vous faites ce que vous avez envie, ce que vous aimez, et puis de toute façon, vous vous maquillez pour vous, pas pour les autres, on est d'accord? Enfin, moi en tout cas, c'est un petit plaisir, j'aime me maquiller. Alors, certes aussi pour les autres, hein, par exemple, pour mon chéri, je peux faire des efforts, mais généralement, je me maquille surtout pour moi. Parce que j'ai envie de couleur, parce que j'aime ça. C'est comme quand je me colore les cheveux, hein. Je vais pas demander aux autres ce qu'ils en pensent, hein. C'est vous d'abord. Alors on va finaliser le petit make-up avec un rouge à lèvres rouge sa mère. Je vais prendre un rouge à lèvres de Yves Rocher, donc c'est le numéro 156 qui est un rouge à lèvres rouge mat en raisin que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Cette année aussi, j'ai eu le calendrier de l'Avent, on me l'a offert. Et on a eu un autre rouge à lèvres rouge, mais qui n'est pas complètement mat celui-là. Je l'ai essayé, il est très bien. Après, un peu c'est avec celui-là. Après, pour les rouges à lèvres, concernant les dates de péremption, est-ce que c'est noté sur le livre? En fait, non. Vous pouvez dépasser la date de péremption. Après, il faut savoir reconnaître donc les signes de
comme quoi il est périmé quoi. Donc un rouge à lèvres qui est périmé, vous pouvez le voir physiquement parce qu'il y a des petits points blancs, donc les petits points blancs c'est des champignons, je sais pas. Vous pouvez le voir, enfin le sentir, si l'odeur diffère, là faut arrêter, hein, c'est qu'il y a un problème. Dans les textures aussi, par exemple même ce qui est liquide etc, si ça change de couleur, d'aspect, vous jetez, vous cherchez pas. Bon. Et il y a des rouges à lèvres du style Chanel et tout ça, celles-là j'ai envie de les garder toute ma vie, tu vois, tellement c'était cher le prix, et encore je les ai payés pas très cher à l'époque, actuellement faut bien gagner sa vie hein, pour l'avoir quoi. Ouais, je suis en train de faire ma robe qui est magnifique, hein, je l'ai achetée sur Shein. Et pourtant j'ai pour ordre de ne pas sortir avec parce que c'est un petit peu avec un décolleté plongeant, mais vous le verrez pas. Et du coup je vais prendre du coup le gloss de Fenty Beauty, le Diamond Milk. Je vais juste dépoter comme ça. Parce que j'ai pas envie de pourrir le... je sais plus comment ça s'appelle ça. J'ai déjà pourri un petit peu. Je vous emmène voir le résultat. Donc voilà en ce qui concerne, c'est moche. Hop. Voilà en ce qui concerne le résultat. À la lumière du jour, je ne sais pas si vous voyez beaucoup de choses. Et concernant la lumière artificielle, c'est bien jaune, donc c'est magnifique, ça change toute la couleur ici. Vous voyez, je me suis même lissé les cheveux. Oh, faites des efforts quand même, c'est incroyable. Près d'une bombasse. Allez, moi j'espère que vous avez aimé en tout cas cette vidéo. Moi je vous souhaite de bonnes fêtes et puis un joyeux Noël et je vous fais plein de bisous. C'est vos petites fêtes et je vous dis à la prochaine. Bye bye.